C'était plus facile pour elle de boutonner, tu sais, Je comprends. du côté droit pour elle. C'est pour ça que encore une fois, j'ai jamais... Celle-là, je la savais. J'aurais jamais... Pourquoi tu savais ça? Parce que Bruno me l'avait dit à un moment donné. Ah, ok, ça fait ça. Ouais. Moi, je le savais, mais je m'en souvenais plus. Que tu le savais, puis tu sais pas pourquoi tu le savais. Ouais, c'est ça. C'est que c'est weird, les cerveaux, hein? Heureusement qu'on a chacun une note, ça va nous permettre tantôt de savourer Ghost Lake. Mais pour l'instant, on s'en va parler avec Florence, qui nous a promis quelque chose qui devrait être très plaisant ce soir. Puis c'est rare qu'on dit ça, là. On va parler d'Amalega et de Zurlu, et ça risque d'être plaisant. Désolé pour le spoiler. Salut, Florence! Allô? Puis Puis ça va très très bien. J'ai même un petit truc pour Nathan. Une réponse à la question de comment est-ce que les services ont été changés du service à la française au service à la russe. Ben oui. Puis ça vient de Alexandre Kourakine, qui était un prince envoyé en tant qu'ambassadeur de Russie en France de 1808 à 1812. Puis c'est vraiment parce que le service à la russe focusait sur les pièces de viande puis les pièces rôties. C'était des choses qu'on mangeait en premier dans le repas. Puis après ça, le service se composait des autres plats en accompagnement des rôtis. Puis je pense que les Français ont beaucoup aimé les rôtis. Fait que ça a pris court comme ça. Et voilà, vive la viande, diront certains. De quoi tu nous parles ce soir, Florence? Je vous parle d'un fanfiction entre Amalega et Zurlu. Et je me suis comme basée sur l'histoire de Twilight. Fait que c'est ça. Je me trouve vraiment très drôle, mais en tout cas, on verra. J'ai l'impression que ça va être l'extrait du show pour asseoir, moi. Excellent, j'aime ça. On part, ça se nomme Crépuscule, tome 1, Conspiration. François Amabella avait emménagé dans la ville de Sainte-Fourchette, proche de Lévis, après avoir passé presque toute sa vie avec sa mère dans la ville ensoleillée de Gatineau. Après que sa mère se fût remariée, cependant, il voulut lui laisser plus de place à elle et son nouveau mari. François avait donc décidé d'emménager chez son père à Sainte-Fourchette. François Amabella était un jeune homme au teint basané, aux yeux de jet où trahissait presque une intelligence mathématique, calculée, derrière des yeux vagues et que l'on pourrait qualifier d'ingénu. Son père, lors de la décision d'Amabella de venir s'installer chez lui avait donc promis 2 choses. La première était de lui trouver une école dans laquelle aller et non pas une école devant laquelle il pourrait distribuer des tracts sur la santé de l'ADN, et la deuxième était de lui acheter un véhicule. Son père lui présenta son nouveau bolide. Une Subaru noire sur laquelle se trouvait une enseigne lumineuse que l'on pouvait lire, où l'on pouvait lire « Moutruche, wigga wigga, tant que la Subaru déboule pas, c'est bon ». Et l'enseigne avait de l'écriture plus fine qu'il était impossible de lire quoi que ce soit, même lorsque le véhicule était à l'arrêt. « Ce n'est pas grand-chose, mais je pense que cela est suffisant pour ta première journée scolaire, pas vrai, mon grand ?» dit son père en le poussant un peu de l'épaule. « Merci, père », répondit froidement François Amabella. « Tu ne devineras jamais qui m'a aidé à faire cela, » poursuivit son père. Puis, d'un geste théâtral de la main, il montra Jacob l'Indigo, l'ami d'enfance de François, qui se cachait derrière la Subaru avec un petit casse rouge sur la tête et un chandail moulant, faisant saillir les muscles de ses épaules et complimentant parfaitement les veines de ses bras. « Salut !» dit Jacob l'Indigo. « Salut !» répliqua François, gêné, se mordant la lèvre et passant la main dans les cheveux. « Depuis combien de temps Jacob avait-il grandi aussi bien ?» pensa-t-il. Je te l'ai réparé, je sais que c'est une auto qui tiendra bon la route de la désinformation, dit tranquillement Jacob. Allez, fais-lui faire un tour, je suis certain qu'elle te mènera bien à l'école ce matin. François ouvrit la porte, mais se cogna en l'ouvrant. C'était tout à fait lui. Aucun défaut, si ce n'est que de se mettre les pieds dans les plats. Il rit d'un air gêné, remercia son ami et embarqua dans le véhicule. Tu ne viens pas à l'école de Sainte-Fourchette? Demanda François. Non, moi je vais dans une école spéciale. Si dans la forêt, dans une pyramide de plexiglas, ça sent un peu la soirée, mais quand ça vibre, man, les fréquences qu'on n'entend pas sont assourdissantes. Tu viendras faire un tour? Ouais, ok, répondit François qui démarra la Subaru et qui la mena à bon port dans le stationnement de l'école. Rendu au stationnement, il se stationna et fut assailli par une élève qui lui dit « Tu dois être le nouveau arrivé? Oui, mon nom c'est Jacinthe! Viens!
Là, je vais te montrer les salles de classe puis te parler de potins. Elle l'empoigna par le bras et lui fit faire le tour de l'école. Décidément, même avec une école aussi petite, il y avait de la matière à se mélanger entre les classes. Des classes de comment devenir souverain, des classes de 432 Hz, des classes pour raligner son taux vibratoire sur le taux vibratoire d'une lampe en sel de l'Himalaya. Décidément, il y avait tout pour tout le monde. Elle l'emmena à sa première classe, la classe de la peur vaccinale, et le laissa devant la porte en lui disant « Inquiète-toi pas, là, je viens te rechercher pour l'heure du midi. » Après la première période de classe, Jacinthe reprit son tour et vint dans la cafétéria avec François. Ils s'assirent à la table des personnes dépareillées de l'école. Il y avait d'autres gens autour de la table, mais Jacinthe était passée trop vite pour qu'ils comprennent leur nom. C'est alors qu'un dialogue retentit. « Bon, salut les amis, on est devant la table de vaccination, donc on va tenter quelque chose. Je me sens faible, je dois dire. Je me filme. » 6 personnes aux allures dépareillées apparurent dans la salle à dîner. Jacinthe se tourna vers François et lui dit « Eux autres, là, ce sont les crève-cœurs! Ce sont tous des enfants adoptés dans la famille de Gigi Crève-Cœur! Puis ils sont presque tous en couple, hein? Il y a Stéphane B. Crève-Cœur qui sort avec Alexis Crève-Cœur Trédel. Il y a Amélie P. Crève-Cœur qui est avec Marc-Alain L. Crève-Cœur. » Puis ces deux-là, demanda François. « Ah! Eux, ils viennent toujours en paquet de 2 au lieu de venir en sachet individuel. C'est les Tadros Crève-Cœur. Ils sortent pas ensemble, mais c'est tout comme. » Puis lui, dit François en pointant celui qui se filmait et qui avait beuglé tout à l'heure. « Ah, lui, c'est Zurlu Crève-Cœur. C'est le petit dernier de la fratrie. Il est tellement beau. » François s'arrêta un instant pour bien le regarder. Zurlu Crève-Cœur avait des cheveux dignes d'une poudrerie sur le fleuve. Son chandail tie-dye laissait entrevoir les courbes de ses muscles au repos. Évidemment, il ne portait pas de masque qui pourrait arrêter son physique de transparaître aussi allègrement. Ses jambes étaient aussi porteuses. Juste assez musclées pour le tenir debout et... « Tu manges pas? » lui demanda Jacinthe. « Tu peux prendre mon lunch de morgelon au fromage, il est à toi. » Quelques minutes plus tard, Jacinthe le laissa à sa classe déjà bien remplie. Le professeur le regarda, puis dit « Ah, tu sembles être le nouveau ici. T'es François Amabella, pas vrai? » Répondit François. « Prends place, répondit le professeur en pointant la place que Zurlu Crève-Cœur occupait. François s'exécuta. Il s'assit à côté de Zurlu. Il passa néanmoins devant un ventilateur qui souffla son parfum dans la direction de Zurlu qui fit mine de s'étouffer. Lorsqu'il prit place, il dit à Zurlu « Moi, c'est François Amabella. » Zurlu, fit l'autre, presque sur le point de vomir. Le professeur a dit qu'il faut regarder dans le microscope pour apercevoir des micropuces du gouvernement. Ça te tente-tu de regarder? Non, tu le fais si bien. François se tut pour la période de cours. Zurlu le fixait. Amabella se sentait scrutée de la tête aux pieds. Zurlu en salivait presque. Du corps ripped de François, il n'avait qu'une envie. Il semblait le regarder comme on regarde un bon déjeuner continental humide. Puis, la fin de la période de classe sonna. Zurlu prit son sac et partit en courant. François le suivit. Ils firent la course dans le stationnement jusque dans la forêt proche, où François perdit la trace de Zurlu Crève-Cœur, qu'il repéra au son de sa respiration haletante. Zurlu n'avait pas l'habitude de courir apparemment. Zurlu se reprit et fit des cercles autour de François, la respiration sifflante. Leurs respirations s'entremêlèrent le temps de ce moment. « Qui es-tu? » demanda François. « Quel âge as-tu? »« J'ai 58 ans. »« T'as 58 ans depuis combien de temps? » demanda François apeuré. « Depuis 58 ans. »« Tu es... Dis-le! Tu es un gougleux de vérité! » Zurlu monta de peine et de misère sur une roche éclairée par les rayons du soleil. Il enleva son chandail tie-dye et se mit au soleil. Son torse aux poils couleur de sel luisait au soleil, plein de sueur de leur course. La sueur ruisselait sur ses abdos alternatifs, sur un ancien six-pack séduisant qui ressemblait à un pack. Sa prestance était celle d'un mâle première classe si la classe n'était composée que d'un seul individu. « Voici le corps d'une jument souveraine, dit-il d'un ton solennel. As-tu peur? »« Non, dit François d'un ton assuré. Viens, je vais te montrer ma puissance, monte sur mon dos. François tenta d'embarquer sur le dos de son collègue de classe. Il est certain qu'embarquer sur le dos d'un homme d'une 50aine d'années était plus facile à dire qu'à faire, mais ils y arrivèrent. « Accroche-toi, lui déclara Zurlu.
Puis, d'un pas chancelant, il traîna lentement François hors des méandres de la forêt dans laquelle il s'était réfugié en haletant d'effort. Fin du chapitre. Hey, merci beaucoup, Florence. C'était pas mal niaise. Incroyable. Ben oui, hein, Yes! tout le monde Incroyable. d'important. N'importe quand. Tout le monde d'important est impliqué. La famille crève-cœur devient rapidement les méchants. Écoute, je pense que toute l'école est pas mal lame. Ouais, Fait que ouais, ça va. Ouais, j'aurais pas envie d'étudier là. Là-dessus, ben, bouge pas trop, Florence. Nathan va nous éduquer. Yes. Ben oui, c'est quoi cette histoire d'à tes souhaits? Tu sais, d'où est-ce que ça vient l'expression? Genre, on va se quand faire- on éternue, là, on dit Ouais. à tes souhaits à quelqu'un, c'est une bonne question. Exactement. L'expression remonte à une croyance ancienne selon laquelle chaque fois que l'on éternuait, on évacuait un peu de son âme et on se rapprochait donc inexorablement de la mort. Quand quelqu'un éternuait, il était bon ton de soulever son chapeau et de faire signe de croix en disant « à tes souhaits », en conjurant le mauvais sort, et on se rapprochait du paradis. Pourquoi pas? Alright. Aujourd'hui, il Mais- serait plus avisé de dire « voilà te... Hein? Hein? Voilà me contamine pas malheureux. Oh, non, mais voilà. Voilà. C'est une expression Me contamine pas. arabo-française. Ben oui, Malheureux. ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben oui, ben oui. Mais tu hey, mourrais vite, hein, si à chaque fois ton âme s'en irait, je pense. Moi, la quantité Ben, on en a d'éternuements que beaucoup, j'ai ça, fait dans ma vie, j'ai l'impression que peut-être que c'est ça qui explique qu'il me reste presque plus d'âme puis que je peux parler à Nounours. Mais peut-être aussi que t'es déjà un fantôme, Tommy. Ça se peut en esti. Ça existe, ça, des fantômes tangibles qui continuent à vivre. Ben oui. Ah ouais. Mhm. Hey, merci Florence. Ah, de rien, ça fait plaisir. Je te souhaite une excellente soirée puis on s'en rejase. Yes, sir. Bye, tout le monde. Aïe. Oh là 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 là, on arrive tranquillement pas vite à la fin de ce 70%. Il ne reste que le très sympathique Mathieu Boudreau à venir collaborer. Peut-être, Nathan, Milan, tu peux nous parler un petit peu de ton set de VJ qui s'en vient avant d'aller Ben parler oui, à Mathieu? Tommy, écoute, j'ai fait un peu un tout. J'ai mis du nouveau stock, j'ai mis du vieux stock. J'ai beaucoup de films. C'est très cinématographique, oriented. Ah, OK, OK. La dernière fois, j'avais été un petit peu plus slave orienté. Oui, c'est vrai. Parce que je pense que Florence aussi trippe un peu slave comme moi. Fait qu'on a des trips des fois. Puis j'étais dans ce mood-là à ce moment-là. Voilà. Puis là, j'étais plus dans un mood de film. On a regardé pas mal de d'autres. 70% pour 100%.